Mais bon, c'était quand même bien. J'étais content, je vais pas me plaindre d'aller à Londres. Mais là, il faut qu'on passe à un petit moment de publicité. Et après, en parlant de rock and cheese et la gastronomie, on a un petit chronique gastro virtuelle par Boris Cordien, critique gastronomique pour Le Monde. Oui, salut Joseph. On parle finalement beaucoup de grande bouffe, de grosse bouffe là. Hein. C'est-à-dire que l'idée est de se rapprocher de cette idée d'orgie culinaire, d'orgie gastronomique. Et il y a quelque chose qui se passe en Corée du Sud, d'ailleurs qui a un drôle de nom. Hein. Ça s'appelle le mukbang. Le mukbang, ça me donne des images tout de suite. Merci Joseph. C'est avec plusieurs gens ou c'est toute seule? En fait, c'est une personne et des milliers d'autres. Donc tu penses à ce que tu veux, mais là, en l'occurrence, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Park Seon-yeon, qui se fait appeler Diva, hein, ce sera plus simple d'ailleurs pour la... Diva, qui a inventé une sorte de nouvelle pratique gastronomique qui flirte quand même avec le porn food le plus extrême. Donc de porno food. Oui, de food porn, mais vraiment ce qu'il y a de plus extrême. Il s'agit d'une pratique qui est suivie par des milliers d'internautes en Corée du Sud, où on voit cette jeune femme, donc Diva, se goinfrer, mais vraiment, c'est franchement le terme qui convient, de dizaines et de dizaines de plats devant elle. Qu'elle a préparé? Alors ça, l'histoire ne le dit pas, on ne sait pas, certainement pas, parce qu'elle fait beaucoup de fric avec ce truc-là, donc certainement elle va chercher des choses à manger dans des restos, se faire livrer, et on la voit se goinfrer pendant 3 heures d'affilée. Pendant 3 heures. Les vidéos durent... Et on peut, le principe, c'est comme les chat rooms. C'est un feed, en anglais ça s'appelle un chat girl. J'ai commencé à faire un scénario un jour sur cette idée, je l'ai abandonné. Et donc on paye avec l'argent comme le bitcoin presque. Exactement, en fait on lui envoie des ballons, des petits ballons virtuels qui coûtent à peu près 6 centimes d'euros, enfin l'équivalent, juste pour avoir le droit de pouvoir la regarder et de rentrer en contact avec elle. Et donc comme il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'internautes qui sont là, elle arrive à se faire en plus beaucoup d'argent avec ce truc-là. On estime à peu près à $9 000 de revenus par mois, rien qu'en la voyant se goinfrer. Est-ce qu'il y a un moment où une sorte de climax où elle va... Écoute, j'aimerais bien te voir en train de manger la soupe et... C'est-à-dire que là où il faut bien être attentif, c'est sur le bruit que ça fait. C'est-à-dire qu'elle fait des slurps absolument... C'est vrai Exactement. Elle croque dans les têtes de crevettes en suçant bien tout le petit jus qu'il y a à l'intérieur. Je vous assure que c'est un truc vraiment très bizarre. Si on enlève l'image, si on a juste le son... Franchement, on est dans un porno. C'est exactement la bande-son d'un porno, sauf qu'elle est toute seule. Alors, il y a des pornos où les filles sont toutes seules, hein. Mais c'est clairement ça. Et pourtant, elle est en train de manger, elle est en train de se goinfrer. La fille est charmante, hein, elle est très mignonne. C'est une jolie jeune femme, elle a 34-35 ans. J'ai vu le vidéo qu'on peut voir sur YouTube et les plats, ils ont l'air pas mal. Ah non, mais franchement, ça a l'air hyper bon même. Hein. C'est orgiaque, donc il y a vraiment de grandes quantités, mais tout a l'air très bon. La gastronomie sud-coréenne est hyper intéressante parce que c'est vraiment une gastronomie très très particulière qui est matinée effectivement de ce qu'on peut trouver en Chine, au Japon, mais il y a vraiment des caractéristiques très singulières. Il y a le plat national qui s'appelle le bibimbap, hein. Tu sais, c'est ce plat en terre avec du riz, du chou, plein de choses mélangées. C'est hyper bon. Et effectivement, il y a plein de sortes de plats et ça fait plutôt envie, hein, dans tous les sens du terme, de mater... De partager un repas avec elle. Et le truc, c'est que c'est aussi triste qu'un porno. C'est-à-dire qu'on est quand même devant la solitude... Pour moi, les pornos sont pas tristes, ils sont très joyeux. Non, mais c'est pas toujours joyeux, un porno. Bah là c'est pareil, c'est vraiment... Moi je danse quand je vois un porno. Bah écoute, tu fais ce que tu veux, ta femme sera ravie de l'apprendre. Mais on est vraiment dans la solitude extrême. C'est-à-dire que cette jeune femme,
incarne une partie de la société coréenne qui est le célibataire ou la célibataire dans toute sa splendeur. Voir quelqu'un seul en train de manger, franchement, pour moi qui aime bien ça, manger, c'est le truc le plus triste qu'on puisse imaginer, parce que franchement, il n'y a rien de pire que de manger seul, et en plus, devant son écran, pour moi ça me rappelle vraiment le boulot, quoi. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'imaginer tous ces milliers de gens qui sont eux aussi devant leur écran, qui partagent ce moment avec cette diva à travers leur computer. Il y a quelque chose de pathétique. Ouais. Est-ce que toi, tu n'as jamais partagé un bière avec quelqu'un par Skype? Non, jamais. Tu me demandes si j'ai fait du phone sex là en fait, hein, c'est ça. On ne sait pas. On sait Peut-être les gens dans l'autre côté du miroir, ils sont en train de faire des spaghettis bolognaises à mon avis, en Italie. Pour le coup, t'as la moitié des mecs qui se masturbent et l'autre T'es moitié, sûr? j'en sais rien, et l'autre moitié c'est des filles anorexiques qui sont en train de pleurer, quoi. Je vois pas bien d'autres alternatives.